Bonjour à tous et bienvenue sur Copo Co dans l'atelier que vous connaissez tous, qui vous est familier depuis les débuts de la chaîne. Alors évidemment, il a beaucoup évolué, les rangements ont changé, les meubles se sont créés au fur et à mesure des épisodes. Et voilà, c'est un atelier que j'apprécie énormément, mais que malheureusement je vais devoir quitter. Quitter, mais rassurez-vous, de façon totalement provisoire, pour une très bonne raison et pour une excellente nouvelle. Il y a deux choses qui vont arriver dans les semaines, dans les mois à venir. Donc d'ores et déjà, pensez à vous abonner si ce n'est pas le cas, comme ça vous suivrez les épisodes et la transformation de ce lieu de bricolage et de copeaux. La grosse première nouvelle, c'est que le mur du fond que vous voyez juste derrière moi, eh bien, il va disparaître. Il va disparaître parce que derrière, eh bien, on a un espace qui s'est libéré. En effet, on a fait un plancher il n'y a pas très longtemps. Je vous mets le lien dans le haut de la fenêtre si vous ne l'avez pas vu, cette vidéo de réalisation de plancher. Et le fait de faire ce plancher nous a libéré de l'espace de stockage. Donc tout ce qui se trouvait dans la petite pièce derrière ce mur-là a été transféré. Et donc on va pouvoir faire tomber ce mur pour agrandir la menuiserie, car oui, un atelier, c'est jamais assez grand. Un peu comme les serre-joints, on n'en a jamais assez, vous voyez la logique. Donc ça, c'est une excellente nouvelle. Ce mur-là va tomber, évidemment, la porte va tomber, et on va agrandir la menuiserie quasiment d'un tiers, donc ça, c'est super chouette. Mais le fait de détruire le mur, c'est le petit gravillon qui cache la baleine, parce qu'en fait, c'est aussi parce qu'on a surtout pris la décision d'enlever tout le sol et de le refaire correctement. Et là, j'insiste, le sol actuel, il n'est pas du tout confortable, il n'est pas du tout praticable. Je vais vous approcher pour vous faire voir, vous allez vite comprendre la situation. En fait, vous le voyez ici derrière moi, il y a une ferme en plein milieu de la menuiserie. Il y a une ferme parce qu'à l'époque, quand on a acheté, il y avait un mur en dessous. Et ici, c'était des écuries. Donc, à un moment donné, on a décidé de casser ce mur-là et de transformer ces anciennes écuries en atelier. Alors, c'était pratique parce qu'il y avait des murs, un toit, un sol, mais c'était pas prévu pour un atelier. C'était prévu pour accueillir des chevaux, pour qu'il y ait de l'urine et du crottin qui tombent au sol et que tout ça, ça s'évacue vers une fosse à purin. La preuve en image. Donc, l'ancienne ferme où il y avait un mur à l'aplomb. On voit ici les vestiges du mur. Et donc, quand les chevaux urinaient, faisaient du crottin, quoi que ce soit, toutes les déjections tombaient ici, parce qu'il y a une petite pente, suivaient le caniveau, et du caniveau, ça allait à ce regard, et ça alimentait une fosse à purin, qui était en dessous, qu'on a vidée récemment pour la remplir de gravats. Voilà, donc ce sol, il fonctionnait, il remplissait son utilité, pas de problème là-dessus. Mais moi, je ne suis pas une jument, je suis une bricoleuse, et en qualité de bricoleuse, j'ai besoin d'un sol qui soit de niveau, et d'un sol qui soit lisse. Pourquoi ces deux spécificités? Eh bien, tout simplement parce qu'il n'y a pas longtemps, par exemple, j'ai fait mon dressing, je l'ai assemblé à blanc, et j'ai eu toutes les difficultés du monde à mettre mon assemblage à blanc de niveau sur ce sol qui est absolument penché. Je vais vous approcher du niveau à bulle pour que vous constatiez vous-même, mais en fait, d'un côté, j'avais mon meuble qui touchait le sol, et de l'autre, j'avais des cales, donc c'est vraiment pas pratique. Deuxième problématique liée à ce sol, c'est qu'il est strié, vous le voyez peut-être. Quand il a été réalisé à l'époque, on a mis des petits coups de truelle pour faire des petites stries, ça empêchait certainement les animaux de glisser. Mais ces stries-là, elles sont très contraignantes quand on a besoin de déplacer par exemple des établis avec des roues ou des machines à bois. Sauf que, si vous suivez mes stories, vous avez découvert il y a quelque temps que j'ai investi dans une vraie grosse machine à bois, une Rabot d'Ego de chez Hammer en fonte qui pèse un âne mort, ou une jument pleine, si vous voulez, c'est pareil. Et donc, ça va être très délicat de pouvoir la manœuvrer normalement sur un sol qui est en pente et qui est strié. Donc, je vous approche, je vous fais voir les gros plans, et vous allez vite comprendre pourquoi le fait de refaire une chape va être tout à fait un gain, un confort en plus dans mon atelier. Bon, bah là, on a de la bosse, on a du creux en dessous, ici. C'est... Voilà, c'est les montagnes russes, c'est vraiment pas pratique. Vous voyez, quand vous avez des petites roulettes comme ça, parce que ça se bloque, tout a tendance à glisser un petit peu. Le caniveau, c'est bien gentil, mais voilà. Donc, au-delà d'en plus de manœuvrer les machines, c'est très compliqué à nettoyer. Vous voyez, toutes les saletés restent dans les stries. Et je vais vous faire voir un petit peu le niveau à bulle. Hop, on va vraiment bien le plaquer à l'extrémité. Voilà. Il y a une légère pente, quoi. Donc, c'est très délicat de mettre des choses de niveau. Et pour un atelier, c'est quand même bien pratique de pouvoir manœuvrer les machines ou de pouvoir poser les meubles de façon plane. Alors j'en profite pour anticiper peut-être des commentaires que vous avez prévu d'inscrire sur cette vidéo. D'ailleurs, n'hésitez pas, c'est un espace de discussion.
et vous pouvez même mettre un petit pouce bleu en passant, ça fait toujours plaisir, on a envisagé de faire un réagréage. Sauf qu'on a vite réalisé que c'était pas la solution adéquate, parce qu'il y a une telle pente que d'un côté on aurait à peine quelques millimètres, et de l'autre on aurait une telle épaisseur pour que ce soit plan, qu'on ne pourrait plus se servir de la porte. Donc évidemment c'est pas pratique, et d'autant plus qu'on veut vraiment quelque chose qui soit pérenne, qui soit solide, sauf que vous le savez comme moi, eh bien certaines machines pèsent lourd, il peut y avoir des choses qui tombent, etc. Donc le réagréage, même fibré, c'est pas la solution la plus appropriée à ce cas de figure, et on va partir sur une dalle, une dizaine de centimètres, ferraillée, et au moins on sera sûr que ça nous survivra. Donc évidemment, le chantier qu'on va réaliser, que ce soit pour détruire le mur, enlever la porte et refaire tout le sol, eh bien il va nécessiter beaucoup de choses. Il va nécessiter de déménager tous les meubles qui reposent au sol, tout en rendant leur contenu accessible. Par exemple, la visserie qui se trouve là, il faut absolument qu'elle reste accessible pendant les travaux. Les établis vont devoir évidemment trouver une autre place temporaire. Enfin bref, tous les outils. Et ce stock énorme de bois, les petites chutes, les cornières et tout ça, vont devoir elles aussi déménager. Parce que ce rangement-là tient à la fois sur le mur et sur le sol. Donc vous l'avez compris, il y a du boulot en perspective, alors pensez à vous abonner si vous voulez suivre la suite de ces travaux dans l'atelier, de cette transformation. Peut-être que ça vous donnera des idées pour vos propres espaces de bricolage. Alors, avant de vous emmener de l'autre côté du mur pour vous faire voir comment ça se présente, je vais vous mettre un rapide time-lapse qui va vous faire voir déjà tout ce qui a été réalisé par mon conjoint, qui a pris pioche, marteau burineur, marteau piqueur en main pour déjà détruire l'existant qui se trouve derrière ce mur et commencer les travaux. Voilà, c'est un travail énorme, mais on est une équipe et puis on a déjà fait bien pire, donc je suis sûre qu'on va y arriver. Donc c'est parti, petit time-lapse rapide des travaux qui ont déjà été effectués de l'autre côté du mur, et puis on se retrouve après juste là-bas pour voir à quoi ça ressemble. C'est parti, bon visionnage! Donc voilà comment ça se présente derrière le mur. Donc vous voyez, c'est ce mur-là qui va tomber, cette porte qui va disparaître. Et on voit sur tout le pourtour la trace de l'ancienne dalle en béton que mon homme a bien courageusement réussi à casser. Travail de longue haleine, donc je le remercie. Et on a en dessous des cailloux qui étaient déjà préexistants, principalement des morceaux de silex et de calcaire qui étaient, j'imagine, dans les champs alentours. Donc l'idée, ça va être de s'en servir de base pour recouler une dalle qui sera à niveau avec la dalle qui sera de l'autre côté. L'idée, c'est de partir sur une dizaine de centimètres, ça sera pas mal. En façade, on a une grosse ouverture qui va évidemment pas rester comme ça, il faudra la fermer. Donc on va mettre une partie en parpaing et sur le reste de l'ouverture, on va mettre une porte double. Pourquoi une porte double? Tout simplement parce que ça nous laissera un accès assez confortable pour des machines à bois ultérieures, par exemple, ou pour des gros projets qui seraient réalisés dans l'atelier et qui sortiraient en pièces déjà assemblées. Donc c'est vraiment très important, si vous aussi vous envisagez de faire des travaux dans votre menuiserie, dans votre atelier, prévoyez un accès large, parce que c'est vrai que les machines à bois, souvent, ne passent pas, les grosses machines à bois ne passent pas les portes standards. Donc voilà, autant profiter de ce confort d'ouverture. Ici, on a également un petit local qui sera communicant. Dans ce local-là, en fait, j'ai actuellement des morceaux de bois, des planches, voilà, qui sont stockés.
à l'abri de l'eau et des intempéries. Donc dans ma logique, eh bien, je vais profiter de ce mur là, de ce petit pan de mur. Voilà, il y a des installations que je vais devoir retirer et je vais aussi m'occuper de ce lierre là qui commence un petit peu à envahir les lieux. Eh bien, je vais faire une structure à base de palettes, de restes de lames de terrasse. Je vais voir comment je vais m'organiser, mais tout en récup comme d'habitude, pour pouvoir stocker eh bien, tous les morceaux de bois qu'on a vus dans l'atelier tout à l'heure. Donc, ça me permettra d'avoir en un seul et même lieu eh bien, le côté panneau, le côté massif, en sachant que les panneaux entiers sont rangés tout là-haut dans le plancher que je viens de réaliser avec mon homme. Donc voilà, ça c'est la théorie. Beaucoup de boulot à réaliser avant d'avoir un atelier fonctionnel qui soit vraiment sur toute la longueur. Mais je pense qu'une fois que ça sera réalisé, ce sera vraiment très 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 agréable de travailler dedans. Donc première étape, on transfère le bois et on installe un rack à bois. C'est parti.